Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice de 28 et 29, page 161. Donc l'exercice 28, on vous dit placer deux points C et D et tracer la droite CD. Ok, donc je vais placer le point C là, et le point D ici, pourquoi pas, et tracer la droite CD. Donc si on dit une droite, et ben tracer un peu derrière C, un peu derrière D. Là j'ai une droite CD, voilà. Question terminée, question de tracer une droite D séquente avec CD, donc ça c'est la droite CD, et elle est séquente en I. Ça veut dire que l'intersection c'est le point I. Donc là je peux très bien tracer une droite comme ça. Donc là j'ai bien, les deux droites sont bien séquentes, et là cette intersection là s'appelle I. Le point d'intersection c'est I. On dit que elles sont séquentes, donc la droite D, petit d, et la droite CD, ces deux droites là, celle-ci et celle-ci sont séquentes, et elles se coupent, et l'intersection s'appelle I. On dit qu'elles sont séquentes en I. Placer un point A sur la droite CD, bon, ils n'ont pas précisé quel sens, je peux mettre le point A ici. Là c'est la question 3. Question 4, avant-dernière question. Tracer une droite passant par A et qui coupe D en E. Tracer une droite passant par A et qui coupe la droite D en E. Donc si je trace une droite qui passe par A et qui coupe D, hop, donc là j'ai une droite qui passe par A et qui coupe D en E. Donc E, c'est l'intersection. D'accord, cette droite-là. D'ailleurs, ils n'ont pas donné de nom. C'est une droite passant par A et qui coupe la droite D qui est là. Vous savez que c'est la traverse, ça la coupe. Et s'appelle E, c'est l'intersection. Dernière question, tracer la parallèle à la droite D qui est ici, cette droite-là, passant par le point A. Donc la parallèle. La parallèle, on utilise l'équerre et la règle. Donc là, on voudrait, en gros, il faut bien comprendre que là, j'ai la droite D, et on voudrait tracer la droite qui est parallèle à ça, à D, passant par le point A, tout en étant parallèle à D. D'accord, cette droite-là. Il faut l'imaginer. Donc là, du coup, parce que c'est mon équerre qui va monter comme ça, et je vais la faire glisser le long de la règle, et je pourrais tracer quelque chose de parallèle à D. Donc là, je place bien correctement mon équerre, je prends mon temps. Là, on est pas mal. Voilà. On place en deuxième étape la règle, on fait glisser, et on devrait avoir une belle droite parallèle, tout en passant par un point A. Voilà. Et voilà, l'exercice est terminé. Là, on a bien une droite qui est parallèle à D. D'accord, on a bien utilisé l'équerre et la règle. Donc, je rappelle, vous avez ça, d'accord, qui est posé sur la droite D. Là, vous collez votre règle ici. Après, vous faites monter ici et vous aurez forcément quelque chose de parallèle. Question... Non, exercice 29. Exercice 29, tracer une droite D. Ok, bon. Allez, je fais une droite comme ça. Une droite D. Hop. La droite D. Que dit la question 2? Placer un point A qui n'appartient pas à la droite D. Le point A, je vais le mettre en bas ici. Placer un point B sur la droite D. Je vais le mettre ici. Le point B. Tracer la droite AB. Ok. Hop. Allez, je trace la droite. Je passe par le point A, je passe par le point B. Là, j'ai la droite AB. Cette droite-là. Tracer la perpendiculaire à la droite AB passant par le point A. Donc la perpendiculaire à AB qui passe par le point A et qui coupe D en C. Ok, là il faut aller tout doucement. La consigne dit tracer la perpendiculaire à la droite AB. La droite AB est là. Droite perpendiculaire, il faudrait utiliser l'équerre. Et cette droite perpendiculaire, elle n'est pas n'importe où. Elle n'est pas perpendiculaire à B en passant n'importe où. Elle passe par le point A. Elle passe par ce point-là. Donc je vais mettre mon équerre ici de ce côté-là pour que ça passe par le point A. Alors, là encore une fois, il faut prendre bien le temps de placer l'équerre parce que la précision compte en géométrie. Hop, ok, là on est pas mal. Est-ce que ça va passer ou pas? Ouais, là c'est bon. Là j'ai une droite qui est perpendiculaire. Si je prolonge ça, j'aurai effectivement quelque chose de perpendiculaire tout en passant par le point A. Là j'ai bien un angle droit ici, ok. Et cette droite là, celle-ci que je viens de tracer, elle coupe D. Et l'intersection, c'est C. C'est écrit ici. Là, du coup, je relis avec vous la consigne là. Tracer la perpendiculaire à la droite AB. Ok, AB est là. Donc la perpendiculaire, j'utilise mon équerre, passant par le point A. Ok, j'ai bien respecté ça. Et cette droite là, elle coupe la droite D qui est là.
en C. C, c'est le nom de l'intersection. Donc là, si je prolonge ça, je devrais avoir le point C qui apparaîtra. Mon point C est là. Mon point C, c'est l'intersection de cette perpendiculaire et D. Et après, tracer la parallèle à AC passant par B. Donc là, on va bien aider. La parallèle à AC c'est là. Et on voudrait tracer la droite parallèle à AC passant par B, comme ça. Ok, AC là, perpendiculaire à AC passant par B. Donc là, encore une fois, on va utiliser l'équerre. Il faudrait bien imaginer que là, on va faire ça. On va faire coulisser l'équerre et avoir une droite qui est parallèle. Bien sûr, là, on va le faire précisément. Alors, c'est parti. Alors, on vérifie bien que l'équerre est bien placé. On prend le temps. Ok, là, on est pas mal. Ok, je vérifie bien que le trait ici, il est régulier. Pas comme ça. Là, je vois l'espace blanc. Après, je vois plus le trait. Elle est mal placée, l'équerre. Donc là, comme ça. Là, on est pas mal. Donc, première étape réalisée. Deuxième étape, on colle la règle au dos de l'équerre. Et on fait coulisser l'équerre pour avoir une droite parallèle. Je peux glisser. Alors, j'ai un peu trop de feuilles. Là, je fais quoi? Je fais ça. Hop, deuxième étape. Je colle ça. Hop. Après, je fais glisser. Comme ça. Hop. Ok, là c'est pas mal. Ok, là je peux enlever, du coup j'ai plus besoin de ça parce que maintenant l'équerre est bien placé. Et là si je fais ça, j'ai une droite qui est parallèle à AC passant par B. Et l'exercice est terminé.